Mboga ekofi pona moyibi. Les rapports explosifs de l'IGF. Le rapport explosif de l'IGF. Mboga ekofi pona moyibi. Synthèse du rapport de contrôle de l'Inspection générale des finances sur la gestion de la GKBID. Normalement, ce rapport devait être intitulé Synthèse du rapport Yakimoyibi, la GKBID. Ce rapport explosif de l'IGF de 11 pages doit être traduit en lingala, en chiluba, en swahili et en kikongo. Ce rapport doit faire un sujet de débat à l'université, sur nos médias. Ce rapport doit être enseigné dans les écoles secondaires. Parlez-en avec vos amis. Parlez-en avec vos membres de famille. Montrez la manière dont cette grande entreprise, appelée la GKBID, a été braquée. Comment est-ce que le Congo a été braqué? Parlez de ces rapports avec vos amis à tout moment. La révision du contrat minier a introduit les principes du paiement des royalties sur le produit de la vente. Entre 2012 et 2020, environ 24 compagnies privées, les partenaires de la GKBID, ont fait un chiffre d'affaires de 35 milliards de dollars. Et en 8 ans, la GKBID n'a reçu que 564 millions de dollars de royalties, soit 1,6%. La compagnie Tenke Fungurume, entre 2012 et 2020, a fait un chiffre d'affaires en exploitant nos minéraux, un chiffre de 14 milliards 412 millions 657 464 dollars. Elle n'a payé aucune royalty à la GKBID. Ce qui fait un manque à gagner à la GKBID et au trésor public de 360 316 437 dollars. Chers amis, les 360 millions de dollars que nous avons ratés pouvaient acheter des bus, des avions, des trains, pouvaient construire des rails, des hôpitaux, des écoles, des universités à travers la République. Dette juridique. La GKBID en tant qu'entreprise a sûrement de dettes. La GKBID en tant qu'entreprise a sûrement été traduite en justice par des gens. Donc la dette juridique, c'est l'argent que la GKBID doit aux gens. Et à ce titre, la GKBID doit le payer. Et la GKBID a des avocats pour défendre la GKBID. Alors qu'est-ce qui se passe? En 2019, la GKBID devait payer aux gens, à d'autres entreprises, 28 264 571 dollars. Et en 2020, la GKBID devait 44 962 600 dollars. Mais chose bizarre, entre 2016 et 2020, donc 4 ans, la GKBID qui doit aux gens arrive à payer à ses avocats 97 346 405,91 dollars. C'est très révoltant, mes chers amis. C'est très révoltant. L'homme congolais est méchant. La GKBID qui paye ses avocats en moins de 5 ans environ 97 millions de dollars. Pendant ce temps, il y a des anciens agents de la GKBID qui attendent leur décompte final. Plus de 20 ans en train d'attendre. Mon père est mort sans avoir touché son décompte final. Parce qu'on nous disait que la GKBID n'a pas d'argent. Le total de ce que la GKBID doit à ses anciens agents s'évalue à 94 millions de dollars. Et ça fait 20 ans, 22 ans que les agents attendent. Certains sont morts. Mais voilà qu'en 4 ans, la GKBID arrive à payer environ 97 millions de dollars aux avocats. C'est méchant.
Mboka ekofi pona moyibi. La fiscalité. La GECAMIN devait verser au trésor public un montant de 591 621 863 $. Malheureusement, elle n'a versé que 178 millions de $. Donc, les impôts qui sont non rétraçables, l'argent qui a disparu dans la nature, l'argent qui s'est évaporisé est de 413 621 863 $ qu'on n'arrive pas à retracer. Si vous croisez quelqu'un ou vous entendez quelqu'un dire que Kabila Zonga ou sous Kabila c'était mieux, sachez que vous êtes devant un idiot, un Congolais de très mauvaise qualité. 6 milliards 565 millions de $. C'est le montant du contrat avec la SICOMIN. Et la SICOMIN devrait en contrepartie nous construire des infrastructures de développement, exploiter nos mines, exploiter nos gisements et nous construire 3402 km de route, nous construire 3213 km de chemin de fer, construire 5000 bâtiments à travers la République et nous construire 45 km de voirie. Et conformément à l'article 18 de la Convention de collaboration, il était prévu l'organisation des consultations annuelles d'évaluation de cette convention. Malheureusement, la GECAMIN, entre 2010 et 2016, il n'y a eu que 2 réunions. Et pourtant, ces réunions étaient annuelles pour évaluer le niveau d'exécution des infrastructures prévues. Nos idiots, nos Congolais de mauvaise qualité, ont préféré beaucoup plus se concentrer sur l'argent et comment est-ce qu'ils pouvaient s'enrichir. Où sont les 5000 bâtiments? Où sont les 3213 km de chemin de fer? Où sont les 3402 km de route? Où sont les 45 km de voirie? Un contrat de 6 milliards 565 millions de $. Les Chinois se sont enrichis et le Congo a perdu. Le Congo a perdu.